Bonjour les amis des Lumières des artistes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage et les énergies de ce jeudi 8 avril. Alors on va commencer avec une carte d'inspiration. Finalement, tout finit toujours par s'arranger. C'est tellement vrai ça que tout finit toujours par s'arranger. Alors on va un petit peu voir avec dans quelle énergie on va bénir ce jeudi 8 avril avec le tarot de 13. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et nous avons ici le 2 de bâton. Là on commence, on est dans l'énergie de... On commence à construire quelque chose, on commence à s'orienter. Je commence à s'orienter et on se demande si on est dans la bonne direction. On utilise son énergie. On est dans l'action, mais on est un petit peu... C'est comme si on était à la croisée de deux mondes. Voilà, on se demande si c'est bien cette direction-là que je dois aller ou une autre. On se demande aussi... si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, dans quel monde suis-je finalement, dans quelle planète? On se pose beaucoup de questions pour le moment, hein. La situation n'arrange pas vraiment les choses. Je vais vous lire un petit peu le petit texte qui accompagne alors, tout est question d'évaluer notre monde, de reprendre l'orientation, de suivre la route et de retrouver la stabilité, notre domination. Voilà. Alors, ici je vais tirer, je vais vous proposer un nouveau genre de tirage pour aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. Il va y avoir 5 cartes. Alors la première représente le travail. La deuxième représente le foyer, la troisième représente l'imprévu, la quatrième représente votre rôle et la cinquième l'aboutissement. Voilà. Donc on va un petit peu voir. Voilà. Les cartes. Elles sont très grandes, hein, les cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien tout. Voilà. Alors, on commence par le travail. Le travail. Alors, si vous êtes momentanément dans l'incapacité, dites-vous bien que vous allez vers quand même une meilleure évolution. Hein. Là, on a le pouvoir, donc le pouvoir est quelque part en vous. Est-ce que ce n'est pas vous qui bloquez un petit peu la situation? Est-ce que vous doutez de vos capacités? Donc là, je vous invite à faire une petite réflexion sur vous-même. Si vous êtes dans l'incapacité du travail, parce que, je ne sais pas, peut-être parce que vous êtes en maladie, parce que vous êtes au chômage, voilà, parce que vous êtes indépendant, que votre commerce est fermé, voilà, vu la conjoncture actuelle, peut-être que, moi, on me dit qu'il y a quand même quelque part une espèce de capacité que vous pourriez, voilà, et que même si vous n'êtes pas totalement maître de tenants et aboutissants, quelque part on me dit quand même qu'il y a des capacités là. Donc gardez espoir. Alors ici nous allons regarder pour le foyer. Alors vous avez de l'ombre et de la lumière, hein. Forcément, voilà, donc si tout n'est pas rose chez vous dans votre foyer, que vous soyez seul, accompagné, mais si on retrouve la petite carte qu'on a tirée ici, le message inspirant, que finalement tout finit par s'arranger,
Mais voilà, c'est ça aussi. Hein, donc là, si c'est un petit peu sombre pour le moment chez vous, peut-être parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, que peut-être que vous en avez marre de rester enfermé, confiné, donc ce que je peux tout à fait comprendre. Peut-être parce que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, mais dites-vous bien que si on a toutes et tous un toit, du chauffage, de l'eau, à manger, de quoi s'habiller, ben, estimons-nous heureux, voilà, même si c'est un minimum vital, mais c'est déjà très bien. Donc, il y a toujours de jours meilleurs qui viendront. Donc, gardez la foi, gardez la foi, gardez la foi. Alors, on a prévu, ben oui, la dépendance. Alors, je pense que pour pas mal d'entre vous, il y a peut-être certaines personnes qui seraient peut-être en relation de dépendance affective et qui se sentent un petit peu bloquées, qui ne savent pas se libérer de ces liens-là. Ça peut être aussi de relations toxiques, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial, voilà. Donc, vous vous sentez un peu emprisonné dans cette relation, dans cette dépendance, et pourtant, vous avez la capacité de vous libérer, vous avez la capacité surtout d'exister. Vous êtes vrai, vous êtes unique, donc vous avez surtout le droit de dire stop à une situation qui ne vous convient plus et qui vous avez le droit de vous épanouir tel une fleur qui s'épanouit au soleil. Donc voilà, vous avez besoin de ça, vous avez surtout c'est un besoin urgent de prendre ce bien. Hein, donc voilà, c'est urgent de prendre soin de sa santé, surtout mentale et émotionnelle. Donc ne vous laissez plus rabrouer, vous laissez vous rabaisser si c'est le cas. Donc voilà, parce que vous avez tout à fait le droit d'exister, vous avez tout à fait le droit d'être heureux, heureuse et de vous épanouir. Alors ici, votre rôle. Expire, inspire, voilà, voilà. Votre rôle, ben, c'est de tout simplement de prendre votre vie en main. Expire, inspire. Profitez de ce temps pour méditer, pour faire un nettoyage un petit peu énergétique chez vous, en vous. Voilà. Nourrissez-vous de choses saines, si c'est possible. Nettoyez votre foyer avec de l'eau et du sel. Portez une pierre de protection. Buvez de tisane. Éloignez un petit peu des aliments tels que le café, le tabac, les produits industriels, voilà. Privilégiez les choses simples et naturelles et ça ira déjà beaucoup mieux. N'oubliez pas, même s'il ne fait pas très beau, je ne sais pas où vous êtes chez vous pour le moment, n'oubliez pas de bien aérer votre logis parce que c'est très important que l'air circule, les énergies circulent. Donc voilà. Et ça, c'est aussi faire un nettoyage non seulement dans votre maison, mais aussi dans votre soi, à l'intérieur de vous-même. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous dormirez mieux, vous vivrez mieux, vous serez en meilleure forme, en meilleure humeur. Et vous serez d'abord vous-même les premiers à prendre conscience de cela, à en profiter, et vous pourrez en fait profiter votre entourage, vos amis, etc. Et l'aboutissement, même si quelque part vous avez la haine, mais au-dessus est l'amour, hein, donc voilà.
Donc, même si vous êtes en colère pour certaines choses, même si vous ragez quelque part parce que vous êtes un peu bloqué pour le moment, ben, lâchez prise, écoutez une musique de méditation, mettez-vous en mode pause et voilà, portez des vêtements confortables et voilà, prenez soin de vous, méditez, écrivez si vous en ressentez le besoin, dessinez, coloriez, voilà. Mais laissez partir toute cette haine là, parce que plus on entretient cette haine, cette colère, ça forme un égrégore qui, à la longue, vous pompe énergétiquement, physiquement, moralement. Donc, finalement, ça n'apporte rien de bon que de vous faire du mal à vous-même. Donc, lâchez prise et vous verrez que vous allez retrouver tout l'amour que vous avez vraiment pour vous et pour les autres aussi. Alors, je vais tirer une carte de tarot de Marseille, le tarot de Marseille de 22 cartes, 22 lames, pardon, pour voir un petit peu quelle est la conclusion de ce tirage, ma foi un peu changeant. J'avais envie d'essayer, voilà. Allez voir. Alors ici nous avons le pape qui lui vient nous conseiller, vient nous guider, voilà. Donc le pape c'est un ami, ça peut être un proche, une personne plus âgée, un grand-père avec toutes ses connaissances, tout ce savoir, et il est là pour nous écouter et nous guider et nous conseiller. Plein de bon sens, parce que finalement on se sent un petit peu perdu, on se sent un peu désorienté et on est en mode pause, mais pas pour la bonne raison là. Donc on nous demande alors de réfléchir un petit peu à la situation qui nous ennuie le plus et de voir un petit peu comment on pourrait au mieux résoudre cette situation-là. Et ici l'ermite, voilà. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a pas mal de personnes en tout cas qui ont besoin de se mettre un petit peu en retrait, de faire une pause, hein, je l'ai dit, je le redis encore, c'est important de faire une pause, de savoir se mettre un petit peu en retrait par rapport à ce qui nous entoure, parce que c'est pour mieux repartir d'un meilleur pied, c'est pour mieux repartir d'un bon sens, rebooster avec des bonnes énergies, avec un meilleur mental, avec une meilleure assurance de soi, parce que c'est très important aussi. Donc voilà. Et pour terminer, le soleil, voilà. Le soleil qui rejoint la lumière ici. Regardez, si ce n'est pas magnifique, c'est deux très belles cartes. Voilà. Donc, ici même le petit prince nous dit allez dans la bonne direction, voilà. Si vous ne savez pas quelle direction, écoutez votre cœur. Votre cœur lui parle, votre cœur sait. Et vous allez tout simplement arriver dans la lumière, voilà. Je vous souhaite une excellente journée pour ce jeudi 8 avril.